Le tourisme vert, une tendance de fond. Oh, belle pierre. Oui. Comment s'explique-t-elle? Umba Pizza. Comment le secteur touristique s'adapte-t-il pour accueillir ces nouveaux voyageurs? J'en ai vraiment qui spécifiquement m'appellent et me disent « je ne voyage que dans un établissement éco-responsable ». Les modes d'hébergement éco-touristiques se multiplient. Waouh. Je pense que c'est ce qui nous attire, un peu le côté nature, le côté, affirmer écologie. Les activités suivent la même évolution. État des lieux dans la région. Le chant des oiseaux au cœur de la forêt. Nous sommes aux portes du parc naturel régional du Perche, dans l'un des 56 campings labellisés par le groupe Utopia. Ici, tout est conçu autour de la nature. La simple étoile de tente, d'être quasi à la belle étoile, ça c'est plutôt chouette. En fait, on a des habitats qui se fondent bien dans l'environnement et il y a quand même une esthétique assez sympa dans ces campings. Chose qu'on peut des fois ne pas retrouver dans des campings un peu plus classiques. Et nous, on était des habitués du camping sauvage avant. Et c'est vrai qu'ici, on retrouve un peu cette idée de camping sauvage, de nature, et c'est ce qui nous plaît. Les 77 hébergements démontables sont répartis sur près de 13 hectares. Une pièce d'eau, une piscine, des saunas agrémentent l'endroit. On est sur un concept nature, c'est-à-dire que chez Utopia, vous avez plusieurs types d'hébergements. Des hébergements légers, en toile, ou des hébergements un peu plus durs, essentiellement en bois. Ils sont équipés d'un poêle à bois pour avoir chaud et pour être confortable. Et c'est surtout l'environnement qui est important. L'environnement, c'est la nature. On cherche essentiellement une reconnexion donc à la nature. À 1h30 de Paris, le site offre un réel dépaysement aux familles citadines, clientèle privilégiée des lieux. Non, t'as fait la douche? Une parenthèse bienvenue Ouais. pour un week-end ou une semaine de vacances. On a une vie très urbaine, peu d'espace vert, assez peu d'occasions de partir en week-end. Et du coup, c'est vrai que l'été, les vacances de façon générale, quand on part avec les enfants, on privilégie quand même des vacances en nature. Et puis ils auront bien l'âge de faire des visites culturelles dans d'autres capitales. Mais là, ce qui les rend heureux, c'est la nature. Nous, on trouve ça très bien, ça développe l'imagination, pas d'écran, rien. Et c'est un très bon équilibre parents-enfants, quoi. Parce que nous, ça nous fait du bien aussi. Ce qui est important, c'est que le miel soit operculé. Quand le miel est operculé, ça veut dire qu'en fait, il est bon à prendre. Toutes les activités sont gratuites. Elles sont là encore tournées vers l'environnement. Apiculture, permaculture, ateliers de vannerie. Autant d'animations qui participent à l'éveil des petits comme des grands. C'est vraiment un plus pour le déroulement du séjour, c'est un vrai plaisir, c'est des activités intelligentes, on est enchanté de ce type d'expérience et moi ça me donne l'occasion aussi de faire de la vannerie, j'en avais jamais fait donc c'est super. Chaque année, la fréquentation de ces campings progresse de plus de 20%. Changement de lieu, changement d'ambiance. Voici une tiny house, micro-maison mobile, déposée au cœur même d'un élevage caprin. Peut-être que si on les appelle, elles vont venir. Umba, Uza, viens bébé, viens. Uza, Umba, Uza, Julia. Dorine, touriste hollandaise, a craqué pour la ferme d'Alexandra. Dans un cadre privilégié, sa tiny house dispose de tout le confort nécessaire. Le lit est à environ 1 mètre de hauteur. Il surplombe tout le paysage et tout est là. Les panneaux solaires, des toilettes sèches, une douche, une cuisine tout équipée. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un retour à la nature essentiel pour Dorine. Une forme d'interaction bénéfique pour Alexandra.
c'est un échange quelque part. C'est à la fois ouvrir notre ferme à des personnes qui n'ont pas la possibilité au quotidien d'être au cœur de la campagne. Et puis pour nous, éleveurs ou agriculteurs, c'est aussi la joie d'accueillir du monde sur notre ferme, de faire partager notre quotidien et de leur montrer le travail et le fruit de notre travail, nos produits. Come in, please. You're welcome. Yes, you can close. Visite du laboratoire pour Dorine et découverte de la fabrication des fromages. This is a crottin. Ce sont des crottins. Les crottins, I take them. Je les prends et je les laisse une journée de plus avant de les retourner à nouveau. One day more, I turn them. And, I put Et je les salt sale. on this. J'ai visité une fois une fabrique de fromage en Hollande, pour les gros fromages, mais jamais pour du fromage de chèvre. Je n'ai jamais vu ça avant. Un art de vivre à la française qui séduit, d'autant plus quand ces visages sont multiples. Car voici l'hébergement naturel par excellence, le gîte troglodytique. Il ne nécessite aucune construction, seulement quelques aménagements, tendance écolo, naturellement. Pour le confort, déjà, on a mis un plancher chauffant, donc avec une pompe à chaleur RO. Ensuite, on a mis une VMC double flux qui permet de limiter considérablement l'humidité, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, on est dans la roche, même si c'est quelque chose de très très isolé, il faut quand même faire en sorte que l'humidité s'en aille. Et puis après, c'est des petits gestes, des petites choses comme du lin sur les lits, des contenants réutilisables, des produits écolabellisés, et puis bien sûr des produits bio et de saison. Le succès est indéniable, 96% de réservations d'avril à octobre, signe révélateur d'une évolution des mentalités. J'en ai vraiment qui spécifiquement m'appellent et me disent « je ne voyage que dans un établissement éco-responsable ». Donc ça existe, c'est une nouvelle forme de touriste et c'est assez récent. Bah tiens, faut que tu goûtes les 2022 là. Oui. Je crois que ça a avancé. On s'approche de la fin de fermentation. Là. Julie et Nicolas ne se contentent pas de louer leur troglo. À travers la viticulture, ils font découvrir aux voyageurs ce patrimoine architectural historique du Val-de-Loire, ces caves qui dissimulent parfois d'étonnantes surprises. Là, on a à peu près 8-10 mètres de rochers, quoi. Et puis donc les arbres qui sont sur le coteau, il y a quelques racines qui arrivent à s'infiltrer dans les failles. Et on sait que les racines ont un pouvoir de pénétration incroyable. Et elles écartent même un petit peu les failles et elles viennent chercher l'humidité dans la cave. Tout aussi intimiste, tout aussi typique de la région, un autre type de logement insolite côtoie les bords de Loire, la toux cabanée. Attention messieurs dames, là, les morceaux de bois sont glissants. Isabelle et Alain vont passer la nuit sur l'eau, bercés par les mouvements du fleuve. Vous avez une douche solaire, dont la bourriche est sur le toit, qui chauffe au soleil toute la journée. Voilà. L'endroit est spartiate, mais se fond parfaitement dans cet espace ligérien, au cœur d'une nature omniprésente. Profiter du lever de soleil de demain matin, avec, j'espère le soleil, et puis les oiseaux au réveil aussi, c'est pareil, c'est quand toute la faune se met en activité. Dès les premières lueurs du jour, tout se remet en vie, c'est ça qui est beau sur la Loire. Moi je viens surtout pour les couleurs de la nature, les couleurs sur l'eau, le soleil. Normalement ça devrait être bien. Le soleil n'est pas au rendez-vous, mais qu'importe. On aperçoit, vous voyez, des traces que les castors ont grignoté le bas des arbres. Là. On voit, c'est tout récent parce qu'il y a quelques jours, ça y était pas. Donc ils ont commencé à attaquer.
Donc pour nous, ça nous rassure parce qu'on sait qu'ils sont là. Ces amoureux de la nature profitent et découvrent le biotope ligérien. C'est une telle richesse, on adore venir au bord de la Loire. C'est chouette. Retour en forêt pour une ultime habitation écotouristique. Les fameuses cabanes dans les arbres. Seulement, particularité ici, ces locations s'adressent à un public haut de gamme, urbain, avide de déconnexion. Waouh! Waouh, waouh, waouh! J'adore la chambre, j'adore la position en hauteur là. C'est assez spectaculaire. La construction, l'architecture moderne. Chacun des 18 lodges isolés a été décoré par un artiste différent. L'art fait d'ailleurs partie du concept. À 4 mètres de haut, un spa est installé sur chaque terrasse, ouverte vers le ciel. La cabane, version luxe. Non, là c'est un peu moins écolo, mais ça doit être quand même très très agréable. Des bulles. Le fait qu'il n'y ait pas de Wi-Fi, c'est absolument parfait, parce qu'on est malheureusement tous très tentés dès qu'il y a le Wi-Fi. Et donc c'est la décompression, déconnexion forcée. On débranche tout et on se laisse porter par la nature. Comptez 4 à 500 € la nuit, suivant les prestations, avec une philosophie tournée entièrement vers le bien-être. Ce que je propose à mes clients, c'est de laisser la forêt rentrer en eux et de développer des sens plus intuitifs et plus intérieurs, comme tout ce qu'on peut ressentir, qu'on appelle l'intérioception, qui est, quand on prend un joli exemple, quand on est amoureux et qu'on a des guillis dans le ventre. Les clients peuvent ici bénéficier de massages ou de séances de sylvothérapie. L'idée, mieux communier avec la nature, à l'image par exemple des relations entre les chênes et les charmes. Ils font des branches et beaucoup de feuilles pour se préserver un petit peu de la chaleur. Et ils sont aidés par les chênes qui du coup passent au-dessus, les grands arbres solaires, et qui leur renvoient l'été, quand ils transpirent, de l'humidité. Et du coup, il y a une belle collaboration entre les deux. Insolites, patrimoniaux, les modes d'hébergement écotouristiques se sont donc diversifiés pour répondre à la demande. Mais quelle est la véritable implication de ces voyageurs ? Cette tendance écolo, c'est bien gentil de dire aux gens il faut sauver la planète, agir pour le climat, mais si on ne sait pas de quoi on parle et qu'on ne connaît pas le milieu forestier et qu'on ne connaît même pas comment fonctionne un arbre, on ne comprend rien finalement, donc on n'a pas envie d'agir. Donc moi, tout simplement, je les amène à comprendre la force du vivant et puis et d'avoir envie de revenir tout simplement dans cet environnement et du coup d'avoir envie d'agir pour le sauver. Reste qu'il demeure aujourd'hui difficile de quantifier l'ampleur et l'impact écologique d'un phénomène encore très récent.